Coucou, aujourd'hui nous allons faire, toi et moi, une vidéo de tin-ti-li-ti. Et ça veut rien dire, nous allons faire une vidéo. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Non. Alors, déjà, comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu passes une bonne journée? Est-ce que ta vie est belle? J'espère que la réponse est oui. Et si elle n'est pas oui, je t'envoie tout plein d'amour. Bon, aujourd'hui, toi et moi, on va répondre aux questions de 50 réflexions. Ça fait vachement longtemps que j'en ai pas fait. Pourquoi? Bonne question, parce que j'étais en vadrouille. Tu sais, j'étais à Madagascar et après j'étais à Paris, après je suis rentrée, après je suis repartie à Paris, après je suis rentrée et pendant tout ce temps-là, ben j'avais pas le temps en fait. Voilà, on est bientôt à la fin de l'année, ce qui veut dire que bientôt, attends la lumière, yeah. T'as vu, j'ai une super luminosité. Alors tu vois, t'as des youtubeurs, ils ont trop la classe. Ah non, yeah. La plupart des youtubeurs, ils ont trop la classe, ils ont des vraies lumières et tout. Mais tu sais que la classe et moi, voilà. Et donc moi j'ai une lampe Ikea avec une LED que je mets sur mon visage, ce qui fait ce super effet de halo sur le visage et tout est noir derrière. Je t'avouerai que j'adore cet effet en fait. Donc il y a de fortes chances que je l'ai pendant très longtemps et que je n'investisse jamais dans la lumière pour ne jamais être blanche. Alors j'ai ça alors que je suis pâle comme une écrevisse, mais bon. C'est les incohérences de Laetitia, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bref, la dernière fois on s'était arrêté je crois au 20 novembre, parce qu'après je partais à Madagascar, yeah. Et donc aujourd'hui on va reprendre au 21 novembre. Le 21 novembre, ah oui merde, j'ai oublié de te dire ce que c'était ce type de vidéo. 50 réflexions si tu ne sais pas ce que c'est un livre qui me pose des questions tous les jours pendant un an. Et à la fin de l'année, je reviens au début. Et là, on est à l'année numéro 2, on est en train de la terminer. Et bientôt, on va commencer l'année numéro 3, ce qui est vachement cool. Parce que ça veut dire qu'on aura 2 ans, 3 ans de recul sur les questions. C'est vachement intéressant. Bref, on en était la dernière fois au 21 novembre. Et la question était, quelles sont vos chaussures préférées? Alors, très sincèrement, je m'en fous des habits, je m'en fous des chaussures, je m'en fous de tous ces trucs-là. Tu sais que... Oh, j'ai tellement mal au dos, mon Dieu. Tu sais que moi, si je pouvais être habillée tous les jours pareil, je serais au paradis. Tu vois, par exemple, là, je suis dans une de mes tenues préférées de la vie. C'est cette robe pull avec des collants et des chaussons. Ça, c'est merveilleux. Et voilà, tu vois, c'est bleu foncé. D'habitude, je l'ai aussi en noir. D'habitude, je la porte en noir. Et ça me rend très heureuse. Si je pouvais avoir comme une tenue, c'est toujours la même, en fait. Tous les jours la même. En noir, je serais vraiment très contente. Mais bref, ça faisait des années que j'avais plus de chaussures noires. Donc je galérais avec mes chaussures marron, mes chaussures truffes. C'était compliqué au niveau des habits, des assortiments et tout. Et en fait cette année, j'ai enfin racheté un vêtement. Enfin qui n'est pas un vêtement, qui est une paire de chaussures. J'ai acheté des chaussures noires, fourrées à l'intérieur pour l'hiver. Parce que j'avais très froid dans mes pieds. Et j'avoue qu'elles sont devenues mes chaussures préférées parce qu'elles sont chaudes et parce qu'elles sont noires. Et que du coup je peux les mettre avec à peu près tout. Voilà. Le 22 novembre. Qu'essayez-vous de faire? Alors l'année dernière j'ai dit que j'essayais d'être heureuse chaque jour et que j'essayais d'apprendre des choses. Et cette année j'ai répondu que j'essayais d'apprendre et partager chaque jour une nouvelle chose et de donner de l'amour à quelqu'un. Oui. Donc ce quelqu'un c'est peut-être toi, c'est sûrement toi. C'est probablement toi même. Et j'essaye d'apprendre tous les jours quelque chose. J'ai l'impression que si j'apprends pas une chose dans la journée, c'est comme si c'était une journée perdue. Il y a des jours où j'apprends rien je crois. Je m'en rends pas bien compte. Mais c'est quoi ça? Attends pardon. Conjurer le silence, Rwanda, Congo, Israël, Palestine, une femme poète raconte confrontée à l'innommable. Ah, ça a l'air cool ce livre. C'est un livre que j'ai dans ma bibliothèque depuis 100 ans, mais je ne l'ai jamais lu. Alors, quoi qu'il soit arrivé à l'humanité, quoi qu'il arrive à l'humanité en cet instant, et à chacun, c'est à chacun d'entre nous que ça arrive. Ça parle du génocide rwandais, de la Palestine, nanana, les régions du monde. Ah! Recueille les récits des femmes et hommes meurtris dans leur chair par la violence de la guerre. Ah, ça a l'air cool. Aïe, attends. Ah merde. C'est un livre que j'ai depuis des années dans ma bibliothèque et que j'ai jamais lu. Il a l'air vraiment bien. Ah. Bref. J'ai besoin d'apprendre tous les jours une nouvelle chose. Et j'ai besoin surtout de partager. C'est pour ça que je suis folle, c'est pour ça que je fais autant de vidéos. Tous les jours, il faut qu'il y ait une nouvelle vidéo, un nouveau truc. Voilà. Le 22 novembre, qu'essayez-vous de faire? Ah bah oui, c'est ce que je viens de te dire. Je suis un peu surexcitée là. Je ne sais pas si c'est à cause du thé noir que je viens de boire, que je n'ai pas fini d'ailleurs. Qui est bien tiédasse. Oh, elle est trop sucrée. Alors 23 novembre, votre mets préféré pour un brunch? Je ne suis pas parisienne mec, je ne brunch pas. Soit je fais le petit déjeuner, soit je fais le repas du midi, mais je ne brunch pas, je ne comprends pas le principe du brunch. On m'a expliqué dernièrement que le brunch c'était pour les gens qui avaient fait la fête le samedi soir, qui se réveillent le dimanche. Oh j'ai mal au tété, attends pardon, je vais avoir mes règles, j'ai très mal au tété. C'est pour les gens, oh mon dieu, qui se réveillent le dimanche, désolé hein mais... Oh,
qui se réveillent donc le dimanche. Eux, ils ont pas mal au tété, contrairement à moi. Mais comme ils se réveillent tard, ils ont raté l'heure du petit-déj. Et du coup, c'est trop tôt pour brunch, pour faire le vrai manger. Donc ils brunchent. Je comprends toujours pas le brunch. Franchement, je te jure sur ma vie, je comprends pas le principe du brunch. Je ne comprends pas. Fais un repas, mange. Et tu peux manger des œufs et t'es pas obligé de dire que c'était un brunch. Hein. C'est pas grave. Tu peux manger des œufs avec un pain au chocolat, c'est pas grave. Ah, mais chaque fois que je fais un mouvement, j'ai mal. Bordel, ça sert à quoi d'avoir des bébés tétés comme ça qui font mal? Aucun intérêt, qui servent à quelque chose. Ah, bref. Alors, 24 novembre, la dernière personne rayée de votre carnet d'adresse. L'année dernière, j'avais dit que c'était Hawaii Nanou, mais je crois que je ne l'avais pas dit en vidéo. Je t'explique. La première, c'était une amie de longue date chez laquelle j'étais au Sénégal. Tu as dû voir les vidéos du Sénégal. Mais en fait, ce que tu ne sais pas, et là c'est un secret que je te dis, c'est qu'on s'est embrouillé à mort pendant le voyage. Mais ça ne se voit absolument pas dans les vidéos parce que voilà. J'avais pas envie de le dire, et on s'est embrouillé à mort et depuis on ne se parle plus. Il y a de fortes chances qu'on ne se parle plus jamais de toute notre existence. Je ne veux plus jamais lui parler. Et on s'est embrouillé parce que je pense qu'il y a eu un gros choc des cultures entre nous et que en gros moi je pensais, on se connaissait en France et au Sénégal c'était très différent, et en fait moi je pensais que la culture sénégalaise et la culture des Arabes c'était la même chose sur plein de points. Donc je me suis comportée d'une certaine manière qui a été très très mal interprétée là où j'étais, parce que c'était pas la manière dont il fallait se comporter au Sénégal, et je le savais pas en fait, que je me manquais ou que parfois j'étais irrespectueuse alors que je pensais bien faire. Et inversement, il y a des trucs où elle pensait certainement bien faire avec son modèle. Et en fait pour moi c'était carrément irrespectueux, mais genre à mort à mort à mort. Donc voilà, choc des cultures. Et comme on n'a pas été capable de communiquer, bam, et on n'est plus jamais amis pour toute la vie. Voilà, je ne regrette absolument pas. Et voilà. Et la deuxième personne l'année dernière c'était Nanou. Et Nanou en fait c'était ma meilleure amie depuis que je suis très jeune. On se connaît depuis qu'on a 14-15 ans. Je l'aimais de tout mon cœur. Pire que de tout mon cœur, et en fait j'ai décidé d'arrêter de l'aimer le jour où j'ai compris que j'étais plus importante pour elle, et qu'elle faisait le choix de ne pas m'accorder de temps pour l'accorder à des gens qui étaient plus importants qu'elle, que moi en fait. Voilà. Et donc à un moment donné elle m'a demandé de faire un choix. Ce choix c'était d'accepter que notre relation soit comme ça, ou qu'on se quitte d'amitié, et j'ai décidé qu'on se quitte d'amitié. Voilà. Ce qui n'enlève rien à l'amour que j'ai pour elle, mais elle est plus dans ma vie. Et en fait cette année, j'ai dit que c'était toujours ces deux personnes, et que j'avais aussi un ami. Oh là là, ok. Come ça va arriver? Ah ouais. Waouh. Oh, aïe, aïe, tu me fais mal. Oh. Putain, je suis vraiment beau gosse, hein. Ouais, beau gosse. Alors, bon, tu vas répondre aux questions. Elle est pas belle cette chanson? Ouais, elle est belle. Qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte que t'avais le meilleur homme de la terre et que tu l'as perdu. Ah, j'ai mal au tété. Tu l'as perdu, cet homme, tu auras plus jamais pareil. Un homme comme ça, c'est exceptionnel, ça se garde, ça se gâte. Et on l'oublie pas pour la Noël. Et tu l'as perdu, il est fini. Bah, c'est parce que tu n'as pas calculé. Ouais, bah écoute, il avait quand même calculé plus. Après, alors, quel volume d'eau avez-vous bu aujourd'hui, le 25 novembre? J'étais à Madagascar ce jour-là, j'ai pas bu assez d'eau quand j'étais à Madagascar. J'ai pas du tout bu assez d'eau. T'as eu une sixtite? Eh bah si, mais non, mais tu te souviens pas que chaque fois que je faisais 10 000 pipis par jour, je t'avais dit que chaque fois que je faisais pipi, j'avais mal? Ah ouais, je m'en rappelle pas. Si, et je crois que c'est par rapport à ça, quand je suis revenue en France. J'ai eu ça au début, elle a fait boire l'eau du robinet, ouais.
Non, mais c'est pas... Je sais pas si c'est à cause de ça, mais je crois que je buvais vraiment pas assez d'eau quand j'étais à Madagascar. Quand je suis revenue en France, j'ai bu beaucoup d'eau et maintenant je suis guérie. Bon. Bon, allez, je te laisse. Attends. Le 26 novembre, 3 mots qui décrivent votre famille. 3 mots qui décrivent ta famille. Mais je l'ai pas fait avec toi, ça. Mais c'est pas grave, tu peux... 3 mots qui décrivent la famille. Ouais, ta famille à toi. Bah, t'es ma famille. Ah ouais? Bah oui, t'es ma famille. Absente. Arrête, Farid, tu me gaves là. Tes revendications, je me fatiguer. Colocatrice. Colocatrice. Ouais. Arrête de faire ton douche là, c'est bon. Pas affectueuse. Va te trouver une autre femme. Alors, moi j'avais mis l'année dernière, je parlais de mes frères et sœurs en fait, moi. Ah oui, parce que je suis pas sa famille pour elle. J'avais dit gentil, amour et mes yeux en parlant de mes frères et sœurs, Examinian et Marwan. Et cette année, je parlais aussi de mes frères et sœurs. Bah, t'es ma famille, mais c'est pas vraiment ma famille, c'est mes frères et sœurs quoi, dans mon imaginaire. Comme dans mon imaginaire. Bon, allez, je demande le divorce. Allez, non, mais c'est ma famille, mais c'est pas pareil, t'es mon mari. Ouais, vous avez vu? On n'est pas pareil, on n'a pas la même vision. Allez, non mais t'es mon mari, c'est pas pareil. Moi, la famille, je pense aux petits frères et sœurs. Ouais, c'est vrai. Je vais me trouver une nouvelle femme. Bon bah voilà, si Farid il fait des annonces dans toutes mes vidéos, il cherche des nouvelles femmes, donc voilà, faut y aller. Une femme qui me considérera comme sa famille. Mais je te considère comme ma famille. Mais le livre, quand il me dit ma famille, je pense à mes frères et sœurs en premier, moi. J'ai compris que j'étais partie du meuble, je suis du mobilier en fait. Bah oui, mon mari. Mais bien sûr, tu fais partie des meubles. Bon, moi j'ai mis que mes frères ils étaient loin, mais qu'ils étaient toujours là, qu'ils étaient grands parce qu'ils grandissent trop vite. Ensuite, le 27 novembre, ah ça me gratte le nez, je suis désolée. Quel est votre modèle? J'ai dit que mon modèle c'était Carmen, mais je te l'ai déjà expliqué plein de fois. Le 28 novembre. Tu vois, ça veut dire que j'ai bien mangé. Voilà, il faut toujours rôter dans la vie, ça fait du bien. Alors le 28 novembre, le dernier risque que vous avez pris l'année dernière c'était partir seule à Londres, puis repartir à Paris. Oui, parce que l'année dernière j'étais allée à Londres toute seule. Et c'était une des premières fois que je partais en voyage sans le meuble derrière. Et cette année, j'ai dit que mon dernier risque... Ah, c'est quoi, Farid, toi, le dernier risque que t'as pris dans ta vie? De quoi? Mais n'enlève pas ton pantalon, je filme. Ah, de quoi? Le dernier risque que tu as pris dans ta vie. J'ai voulu aider une femme. Qui? De quoi? Ben, il y avait un mec qui voulait la taper. Ah oui, raconte ton histoire, t'as fait le sauveur. J'ai fait le sauveur, ils sont arrivés 4 à 4. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils tombent? Ils m'ont cassé la voiture. À coup de quoi? Un coup de barre à faire. Voilà. Donc j'ai récupéré ma voiture, parce que c'était la mienne, avec le pare-brise complètement défoncé pour sauver une meuf. Est-ce que t'as remercié à la fin? Bah ouais, on m'a remercié, elle était contente. Bah c'est bien, bah t'es un gentil mec. Ouais. Bah après, il s'est excusé le jeune homme. Ah, il s'est excusé finalement? Ouais, c'est copain. Oui, je suis bien. Bon. Le dernier risque que vous avez pris, moi c'était partir en guerre contre YouTube. Qui était mes... En fait YouTube, c'était genre... C'était quoi YouTube? Il m'adorait. Voilà, YouTube m'adorait. Et le dernier risque c'était de partir en guerre contre eux et que YouTube ne m'aime plus jamais, que Google ne m'aime plus jamais. Et... Mais c'est ce que j'ai fait. Voilà. Bon, il m'aime plus jamais. Le 29 novembre, 5 mots pour décrire votre humeur. L'année dernière, j'avais marqué j'aime Paris. Cette année, j'ai marqué trop triste de quitter Madagascar. Et j'ai marqué aussi j'ai mal au bide. Pourquoi j'ai mal au bide? Parce que je suis tombée malade le dernier jour de Madagascar. J'avais la diarrhée, mais genre pas la diarrhée cool des touristes, genre la diarrhée qui te défonce. Bah non, pas la diarrhée cool de la vie, la diarrhée des touristes qui te défonce. Je ne sais pas, Farid. Et bah là-bas, à côté du meuble à chaussures. Et en fait, j'étais très malade, j'avais 24 heures de vol et pendant tout mon vol, je pouvais même pas aller aux toilettes parce qu'il y avait des gens à côté de moi qui dormaient, j'arrivais pas à les déranger, c'était la nuit. Et j'avais des nausées, enfin c'était horrible, c'était vraiment dur. Tu verras dans les vlogs à Madagascar le dernier jour, tu verras à quel point je suis mourante. Et pour te dire, mon taux de diarrhée, comme il était chaud de night, je faisais caca de l'eau. De l'eau. J'étais vraiment malade. Et ce qui m'a soignée, c'est le coca. En fait, à un moment donné, on avait un arrêt au Kenya, un changement d'avion au Kenya. Et en fait, là, j'ai bu une bouteille de coca. Et après, j'ai demandé plein de coca pendant le voyage. Et ça m'a soignée, en fait. Au fur et à mesure que j'avançais... Ah, putain,
je savais pas quand est-ce que j'avais eu mes règles. Ben c'était là, j'ai eu mes règles le 29. Parce qu'en fait, pendant ce voyage aussi, j'avais très mal au bide. Et je croyais que c'était la diarrhée, mais non. Parce que j'avais mes règles aussi. Donc, je vais avoir mes règles là. C'est pour ça que j'ai mal. Les règles, ça dure, c'est tous les combien? Tous les 28 jours. La dernière fois, j'ai eu le 29. Donc là, 27. Oh! Ouais, je vais avoir mes règles. Ah, c'est pour ça que je suis un petit peu énervée. Farid, je vais être énervée cette semaine. Tu veux qu'on se dispute? Ben, je vais avoir mes règles. Ben, cette semaine, du coup, si tu veux qu'on s'embrouille, je suis chaude. Le 30 novembre, aujourd'hui, vous avez presque. L'année dernière, j'ai presque pris le train, sauf que je l'ai raté. Et oui, comme très souvent dans ma vie. Et cette année, j'ai presque failli crever du vide. Et oui, parce que c'était ma nuit à Madagascar où j'avais très très mal. Et en fait, je crois que je suis tombée malade parce que le dernier jour, tu verras dans la vidéo qui sort bientôt, le dernier jour, en fait, j'ai bu du jus de mangue. Et dans le jus de mangue, il y avait des glaçons. Mais je sais pas si c'est ça, tu vois. J'ai mangé du poisson, mais le poisson, j'ai mangé, j'étais déjà malade. Non, c'est pas ça. C'est le jus de mangue du matin, je pense, qui m'a défoncé. Il m'a défoncé. Et du coup, comme solution naturelle, j'avais absolument rien. Je voulais pas prendre de médicaments. Et en fait, j'ai lu... Enfin, je savais que l'argile, tu vois, ça faisait du bien. Et j'avais pas d'argile. Donc, j'ai bu du Rassoul. C'est pas une super expérience. Pareil, tu as les images en vidéo bientôt, mais c'est pas une super expérience. Je te le dis. Bref, le 30 novembre. Et on s'arrêtera là parce qu'après, ce sera la vidéo de décembre. Le 30 novembre. Aujourd'hui, vous avez presque... Ah ben, c'est ça. Je suis con. Je suis en mongole. Oh là là. Bon, je te fais des gros bisous. Et je te dis à demain matin, 6h. Ou peut-être ce soir, 18h. Qui sait, la vie est belle, on sait pas quand est-ce qu'il y a des vidéos qui sortent. Si, on sait qu'il y a des vidéos qui sortent tous les matins à 6h, mais on sait pas de quoi ça parle. Et ça, c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Bisous, je t'aime très fort.